lever ton nom, je vais bénir ton nom, je te dis merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Oh Seigneur, l'heure du message est arrivé, je confie ce message en tes mains. Bénis, oh Seigneur, ta parole. Permets, oh Seigneur, qu'au travail de ta parole, que tes enfants ici présents osent plus saisir le fond de tout ce qui va être dit. Et que cela vraiment puisse produire un impact réel sur la vie au nom de Jésus. Que tout esprit d'incrédulité, de raisonnement soit ôté, chassé de ce lieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit qui prend le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut saluer le Seigneur? Un beau sourire là. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est de reconnaissance pour tous ces bienfaits dans nos vies. Merci. Soyez une fois de plus encore bénis. Alléluia. Ce matin, voici le thème retenu est ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors, nous allons lire ce passage. Nous allons lire le passage de Romains 8, Romains chapitre 8, verset 35 jusqu'à la fin. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Écoutez bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous acclamez le Seigneur bien-aimé? Amen. Ah oui, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Alors, nous avons quelqu'un vraiment qui assure notre défense. Alléluia. Alors, qui est qui? Jésus de Nazareth. Il est notre bouclier, n'est-ce pas? Alléluia. Ok, j'aimerais vous dire ce matin. C'est très important ce matin vraiment d'aimer le Seigneur. Alléluia. De faire confiance au Seigneur. Alléluia. Ce temps-ci-là, il faut beaucoup aimer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas le moment de s'attacher à autre chose, mais c'est le moment de s'attacher au Seigneur. Alléluia. De s'attacher à sa parole. Je peux vous dire ce matin que dans votre marche chrétienne pour le succès, il doit y avoir des épreuves, bien sûr, et des défis, n'est-ce pas? Il doit y avoir également des problèmes de santé, des problèmes de chômage, même de mariage, de pauvreté, etc. Alléluia. Que sais-je encore? Mais les défis auxquels vous êtes confrontés, où il y a la situation, vraiment dans notre pays, alléluia, la parole dit quoi? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Alléluia. Cela devrait vraiment vous donner réconfort, paix et joie. Alléluia. Cette parole doit vous fortifier. Alléluia. Sachant que nous serions confrontés à des difficultés dans ce monde, le Seigneur Jésus nous a assuré la victoire quand il a dit
dans Jean 16, verset 33, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez de la tribulation. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'aimerais vous dire ce matin, quand vous êtes dans le Seigneur, ne pensez pas que la vie chrétienne, c'est une vie toute rose. Alléluia. C'est une vie. Non, la vie chrétienne est une vie, c'est la meilleure des vies. Mais c'est une vie qui est quand même quelquefois jalonnée d'épreuves. Alléluia. Dieu aussi permet des épreuves pour nous évaluer. Alléluia. Pour nous juger. Alléluia. Une vie chrétienne sans épreuve, ce n'est pas une vie chrétienne. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que Christ nous a avertis. Dans les épreuves, le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec nous. Alléluia. Dans le moment de détresse, oui, dans des situations difficiles, vous devez toujours prier et faire confiance au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Il est toujours avec nous. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord, bien-aimés? Dieu n'a jamais abandonné ses enfants, quel que soit ce que vous traversez. Si vous traversez une situation de détresse, une situation difficile, il suffit seulement d'invoquer le nom de Dieu pour que le Seigneur intervienne. Quand tu passais des moments difficiles, as-tu invoqué le nom du Seigneur? Au lieu d'invoquer le nom du Seigneur, alors tu passes ton temps à murmurer, tu passes ton temps à dire, mais le Seigneur m'a oublié. Oui, est-ce que le Seigneur même se soucie de moi? Est-ce que, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour vraiment répéter ces mots. Alléluia. On doit faire confiance, nous devons faire confiance au Seigneur. Alléluia. Il est dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Vous vous déplacez avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu est avec vous. Il est en vous. Il sait tout ce que vous vivez. Alléluia. Il connaît tout ce que vous traversez, plus que vous-même. Vous devez mettre votre confiance en lui, en première ligne. Alléluia. C'est mauvais quand un soi-disant enfant de Dieu n'a pas confiance à Dieu. C'est très très grave. Alléluia. Sans la confiance en Dieu, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas vraiment enregistrer des victoires. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, bien aimé, quel que soit ce que tu vis, sache que tu es au-dessus de tout ça. Alléluia. Tu dois continuer à prier, tu dois être serein. Tu dois dire, mais quelles que soient ces épreuves-là, je suis au-dessus de ces épreuves parce que, oui, ces épreuves-là finiront un jour et je rentrerai dans la gloire. Alléluia. Oui. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. On est d'accord? Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Pour ceux-là qui veulent toujours bénédiction, Seigneur, bénis-moi, c'est très facile ça. Non. Tu penses que le diable va rester là et puis Dieu va te bénir. Tu as menti. Alléluia. Donc, c'est un combat. C'est un combat spirituel. Mais la victoire est de ton côté. Alléluia. Parce que Christ est de ton côté. Alléluia. Donc, les situations difficiles viennent de l'ennemi, le diable. Alléluia. Mais Dieu a déjà fait de vous un vainqueur. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur bien. Dieu n'abandonne personne. Alléluia. C'est tous ses enfants. Alléluia. Oui. Il est au courant du nombre de cheveux que porte la tête de chacun de ses enfants. Alléluia. Amen. Oui. Combien il est important d'être en paix avec Dieu et avec soi-même. Alléluia. Souvent, beaucoup en veulent à Dieu pour diverses raisons. Oh oui, ma vie n'est pas comme, c'est pas ce que je veux. J'ai fait quoi au Seigneur? J'ai fait quoi? Non, écoutez, qui tu es pour murmurer contre Dieu? Alléluia. Amen. On ne joue pas avec le Créateur. Alléluia. Le Créateur n'est pas là pour nous faire du mal. S'il est là pour nous faire du mal, mais pourquoi il nous a créés alors? Il nous a créés pour sa gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous n'êtes pas des personnes ordinaires.
Nous avons la marque de Dieu sur nous. Nous sommes des élus de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des icônes de Dieu. Qui es-tu pour être une icône de Dieu? Alléluia. Amen. Nous sommes des icônes de Dieu. Vous n'avez pas le droit de vous minimiser. Alléluia. Amen. Ça doit vous réconforter. Alléluia. À chaque fois que vous marchez, vous devez marcher avec fierté parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas un enfant du diable. Vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Peux-tu acclamer ça pour toi-même? Alléluia. Il y a une grande différence. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Mais toi, tu es un enfant de lumière. Alléluia. Il ne faut pas oublier cela. Alléluia. Tu es un enfant de lumière. Tu n'es pas un enfant de ténèbres. Autrefois, tu étais dans les ténèbres. Mais Dieu t'a racheté. Alléluia. Et aujourd'hui, tu fais partie du royaume de Dieu. Alléluia. Dans ce royaume spirituel. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ne te minimise pas, bien-aimé. Amen. C'est très important ce que nous sommes en train de vous dire. Ça ne sert à rien. Quand vous traversez des moments difficiles, puis on est là, on murmure, on se moque, on dit pourquoi. Il n'y a pas fait de pourquoi. Fléchis les genoux, prie. Parle à ton Dieu. Alléluia. Amen. Il est au courant, mais il attend que tu parles. Il attend que tu agisses. Alléluia. Amen. Où est ta foi, bien-aimé? Un enfant de Dieu doit manifester sa foi. Un enfant de Dieu doit faire confiance au Seigneur. Dans les moments difficiles, le Seigneur, il est le seul. Il est le seul à pouvoir agir pour vous sauver. Il est le seul capable de vous sauver. Alléluia. Mais si vous passez tout le temps à pleurer, vous passez tout le temps à ruminer, vous passez tout le temps à vraiment avoir c'est pas à présenter une image de quelqu'un qui est triste, de quelqu'un. Non! La tristesse ne fait pas partie de la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être toujours en joie, doit être heureux. Alléluia. Amen. Oui, on doit être heureux. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, la mort ne doit pas faire peur à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui doit savoir qu'en quittant ce monde, alors, il va où? Il va dans le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Il va passer l'éternité avec Dieu. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Alléluia. Amen. Même après la mort, notre âme est sauvée. Notre âme vraiment passe l'éternité avec Christ. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent même pas avoir peur de la mort. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Oui. Ce sont les païens qui ont peur de la mort parce qu'après la mort, ils vont se retrouver où? Plus tard. C'est le lieu de tourment qui leur est réservé. Alléluia. Mais nous autres, avant toute chose, c'est dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ton bien-aimé, un enfant de Dieu ne doit pas passer son temps à murmurer, ne doit pas passer son temps à vraiment à s'exposer, ou bien, oui, comme si vraiment il est le plus malheureux. Tu n'es pas le plus malheureux. Je tiens à vous dire, c'est pourquoi moi je n'aime pas les chrétiens qui aiment trop exposer leur pauvreté. Nous adorons un Dieu puissant, un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Vous comprenez? Vous ne devez pas manifester, on n'a même pas le droit de manifester même un signe de pauvreté. Alléluia. Moi je sais pas, vous voyez, raconter ces problèmes, il n'y a pas. Ça ne doit pas. On ne doit pas voir des gens, on ne doit pas voir des gens qui mendient. Est-ce que vous voyez un peu? Les chrétiens ne doivent pas mentir. Vous voyez un peu? Oui, on doit proscrire la mendicité de notre vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Les chrétiens qui aiment trop parler, les chrétiens qui aiment trop exposer leurs problèmes, leur pauvreté. Non! Ce n'est pas en exposant ta pauvreté que vraiment que l'homme va régler ton problème. L'homme ne peut pas régler ton problème, mais c'est Dieu seul qui peut régler ton problème. Alléluia. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi moi je n'aime pas trop les gens qui font vraiment le pauvre. Hein? Ils sont nombreux, ils font le pauvre là. Et puis ils s'habillent façon pour qu'on, à travers son habillement, qu'on sache qu'il est pauvre. C'est pour ça que ça ne marche pas avec moi. Alléluia. Que tu sois pauvre ou pas, dans l'habillement que tu trouves là, sois heureux. Vous comprenez? Et Dieu, sois heureux, fais confiance à Dieu. Et Dieu touchera le cœur de quelqu'un. La personne viendra vers toi pour dire voilà, le Seigneur me met à cœur de te donner ça. Amen. C'est comme ça, ça marche. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen.
Oh, moi je souffre trop, je souffre trop. Toi, tu as souffert plus que qui? Et je vous donne un exemple. Voilà quelqu'un qui dit, qui souffre trop dans le monde, que maintenant la lune est fatiguée, qui va se pendre. Hein? Il portait une culotte, il disait non, culotte là, ça c'est troué, la culotte même est trouée. Ça, c'est quelle vie? Je suis fatigué, il faut que je meure. Je vais me suicider. Ah, le voilà, il a grimpé sur le manguier. Il n'a pas dit jusqu'au sommet. Il a enlevé, culotte là, jeté tout ça. Je vais mourir aujourd'hui, je vais partir. Il s'apprête. Il dit non, je dois mettre un corde là, je dois me tuer. Mais il est sur le manguier, n'est-ce pas? Au moment où il est en train de chercher corde là, pour s'arrêter, pour se prendre, voilà quelqu'un aussi qui passe. Lui, il est tout nu. Maintenant, il a vu le pied. Ah, il dit, mais Dieu, non, Dieu bénis ton nom. Ah! Qui a laissé cette. Ça, c'est Dieu, mais qui a laissé cette pilote ici pour moi. Alléluia. Mais lui, là, il est sur le manguier. Et puis, il regarde la personne et dit, hein? Donc, il y a des gens, il y a quelqu'un aussi qui souffre plus que moi. Et maintenant, il commence à crier. Hey, c'est pour moi, laisse. Alléluia. Hey, vous laissez, c'est pour moi. Il dit, ah bon? Il y a quelqu'un aussi qui souffre plus que moi. Donc, je ne veux plus me prendre encore. Allez, c'était ça. Pour récupérer ma culotte. Alléluia. Il ne faut pas voir que toi, tu souffres que tu es vraiment la plus pauvre dans ce monde. Alléluia. Il y a des gens qui traversent des moments encore plus difficiles que toi. Alléluia. Il y a des gens, mais toi, au moins tu as la chance d'avoir tous les membres en marche. Il y a des gens même, ils n'ont que vraiment deux pieds, ils n'ont même pas de bras, mais ils sont heureux. Toi, tu dis quoi? Alléluia. Cessez d'accuser Dieu. Dieu n'est pas la base du problème. Vous comprenez bien? Vous comprenez de base? Laissez Dieu, au contraire, prier, demander au Seigneur vraiment de se souvenir de vous. Alléluia. Voilà, c'est comme ça on parle. Tu pries dans ta prière. Un jour, le Seigneur va opérer le miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, comme le Seigneur bien-aimé. J'aimerais vous dire, je veux vous dire ce matin, que quand on est chrétien, le fait seulement d'être chrétien, ce serait une joie pour toi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des promesses pour nous. Ces promesses-là, Dieu accomplit toujours ses promesses dans nos vies. Alléluia. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je tiens à vous dire que nous menons une vie vraiment, une vie sécurisée. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes tranquille aujourd'hui. Vous avez la paix du cœur aujourd'hui. Autrefois, nous étions menacés. Hein? Nous avons un peu les parents mauvais qui sont des sorciers qui nous fatiguaient dans le temps. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu a permis qu'on connaisse son Fils, Jésus-Christ, en qui nous avons la protection. En qui on peut tout faire. On est libre aujourd'hui parce qu'il constitue tout pour nous aujourd'hui. Alléluia. Qui peut se lever contre toi aujourd'hui? Personne. Alléluia. Parce que Jésus prend ta défense. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pour te dire que l'homme a été créé pour recevoir de l'amour de Dieu. Il est donc en retour. Alors, l'homme doit aimer Dieu de façon désintéressée. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour sa gloire, comme je vous l'ai dit. Et en retour, afin qu'il soit en parfaite relation avec lui. Alléluia. Une relation d'amour ouverte, chaleureuse, et tendre. Et chaque fois que l'homme en est privé, il en souffre. Alléluia. On a besoin de cette relation sincère avec Dieu. Alléluia. Pour que la grâce de Dieu repose toujours sur notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Alléluia. Faites-lui confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Le plan du diable, c'est de jeter l'opprobre sur vous. Vous voyez un peu? De vous attirer la déception de la vie. Alléluia. Pour que vraiment à votre tour, pour que vous puissiez en vouloir à Dieu. Alléluia. C'est son plan. Alléluia. Comment le Dieu d'amour peut-il être indifférent à vos problèmes? Au grand jamais. Alléluia. Comment le Dieu d'amour peut-il être indifférent à vos problèmes et aussi à vos souffrances? Voyez, non, ne soyez pas inquiets. Ok? Ne soyez pas inquiets. Il est le Dieu consolateur. Alléluia. Cessez de promener les regards inquiets de gauche à droite. Alléluia. Dans les épreuves, invoquez son nom. C'est ce que je viens de vous dire. Invoquez son nom. Alléluia. Est-ce que vous là, vous avez souffert plus que Job? Hein?
Ah non. L'exemple de Job, est-ce que vous avez lu un peu? Vous avez lu un peu l'histoire de Job dans la parole de Dieu? Alors si vous avez lu l'histoire de Job, vous allez laisser pour vous à part. Alléluia. Parce que ce que Job a traversé, personne ne peut traverser cela. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Donc Job était quelqu'un vraiment qui aimait Dieu. Il lui faisait confiance. Alléluia. Malgré sa foi, à un moment de sa vie, alléluia, il a failli laisser la main de Dieu. Alléluia. Parce que les épreuves qu'il traversait étaient trop. Alléluia. Et la délivrance aussi tardait à venir. Il était vraiment amer envers Dieu. Alléluia. Mais quand il a compris et a abandonné sa colère envers Dieu, alléluia, Dieu l'a délivré et sa fin a été comment? Glorieuse. Alléluia. C'est comme de Job. Alléluia. On va lire ce passage de Job. Alléluia. C'est très important. Job chapitre 7. C'est très important. Job chapitre 7, à partir du verset 16 à 21. J'ai lu la parole de Dieu. Je l'aime, écoutez bien ce qu'il dit. Je le méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, c'est-à-dire pas comme ça, hein, laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Quand je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu? Il est toi-même. Alléluia. Il n'est pas un très 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 ami avec Dieu. Pourquoi tout ça là? Pourquoi tu me fais tout ça? Alléluia. Amen. Mais il pensait que c'est avec l'amertume qu'on peut régler. Non, Dieu ne lui a rien réservé. Mais c'est Dieu aussi a permis au moment qu'il passe par là pour rentrer dans la vraie bénédiction. Alléluia. Mais par la suite, sa bénédiction était grande. Par la suite, tout ce qu'il a perdu, Dieu a multiplié encore, par combien, par deux, par trois. Alléluia. Tous ces enfants qu'il a perdus, Dieu a permis qu'il retrouve encore tous ces enfants. Et tout ce qu'il avait comme richesse, alléluia, a été multiplié. Bien aimé, c'est pour vous dire que Dieu là, Dieu n'oublie jamais vraiment ses enfants. Alléluia. Quel que soit ce que vous vivez, l'amour que Dieu a pour nous, elle est trop fort. Alléluia. La puissance de l'amour fait que vraiment notre vie toujours, on bénéficie toujours vraiment de la grâce du Seigneur. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Bien aimé, il ne faut jamais dire que Dieu ne m'aime pas. Dieu aime tout, Dieu aime ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Seulement Dieu n'aime pas ceux-là vraiment qui vont contre sa volonté. Alléluia. Oui, ça ne peut pas aller. Parce que ce Dieu que nous adorons, il est très bien. Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime des enfants qui ont en quelque sorte le cœur purifié. Alléluia. C'est ça. Dieu aime. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, bien aimé, il faut revoir. Que chacun revoie sa vie. Que chacun fasse confiance au Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, il est hors de question d'accuser Dieu. Que Dieu est lent dans ta vie. Dieu n'est pas lent. Toi, tu vas dire à Dieu, Dieu est lent à réagir dans ta vie. Ah non. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Le temps lui appartient. Alléluia. Alors tu laisses le temps au Seigneur. Et au bon moment, quand il te bénit, alors sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue dans mes pas. Je tiens à vous dire ce matin que quand vous commencez à traverser des moments un peu difficiles, rappelez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Celui qui est en toi, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde.
qui est en toi, c'est Christ qui est en toi. Alléluia. N'oublie pas que Dieu est en toi. Alléluia. Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. Alors, sois patient. Alléluia. Et laisse Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de prier seulement. C'est de fléchir les genoux, c'est de prier, c'est de gêner par moment. Alléluia. Pour être en parfaite communion avec ton Dieu. Alléluia. C'est dans la communion que tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Dieu vous a déjà élevé au-dessus vraiment de ces influences démoniaques et autres dans ce monde. Alléluia. Dieu vous a élevé au-dessus de tous ces problèmes que nous vivons actuellement. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein? Il est bien dit dans Romains 8, versets 35 à 39, que ni les tribulations, écoutez bien, ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la persécution, même si tu es persécuté, vous comprenez un peu cela? Même si tu es angoissé, alléluia, même si tu vis des tribulations, bien aimé, il ne faut jamais laisser la main de Dieu, alléluia. Il ne faut jamais se séparer de l'amour de Dieu, alléluia. Amen. Dieu est toujours avec toi. Hein? Ni la faim, ce n'est pas la faim qui va te faire fouiller, ce n'est pas la faim qui va te pousser à renier Dieu. Vous comprenez un peu cela? Hein? Ni la faim, ni la nudité, alléluia. Amen. Amen. Ni le péril ou l'épée ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce que malgré tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Alors, quel que soit ce que vous en direz, bien-aimé, vous vaincrez cela. Hein? Vous vaincrez cela. Hein? Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il nous dit, ce qu'il nous dit est plus grand, est plus que ça. Alléluia. Hein? Dieu, le fait que Dieu soit avec nous, on a la victoire, bien-aimé. Le reste, c'est notre foi. Alléluia. Le reste, c'est notre foi. Et confessez de bonnes paroles. Alléluia. Faites déclarer des paroles. Alléluia. Hein? À déclarer des paroles. Je vous dis, nous ne sommes pas n'importe qui. Dis-toi, quand tu marches là, dis-toi, tu dis, au fond de toi-même, tu dis, je ne sais pas n'importe qui. Alléluia. Pour que le diable, non, je n'ai plus encore à m'inquiéter, parce que le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Je suis un enfant de Dieu, j'ai le pouvoir sur le diable et ses éléments. Alléluia. Donc tout ce que je dois faire doit me réussir. Alléluia. Oui, même s'il y a des petits blocages, alors tout dépend de la volonté du Seigneur. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Oui, c'est comme ça, il faut parler. Hein? Il faut être vraiment ferme dans tout ce que vous dites. Alléluia. Vous voyez un peu. Hein? Donc, vous avez vaincu il y a longtemps en Christ. Alléluia. Vous vivez maintenant dans la victoire de Christ. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à craindre. Alléluia. Hein? Vous n'avez plus besoin de vous tracasser. Hein? De faire quoi que ce soit vraiment pour, en tout cas, pour vaincre l'ennemi. Non, non, le diable, l'ennemi était déjà vaincu. Alléluia. Hein? Donc, soyez rassurés vraiment que la victoire est toujours de l'autre côté. Tout ce qui est important pour vous, c'est de marcher dans votre marche avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait de la sincérité dedans. Alléluia. Il ne faut pas continuer toujours à marcher dans le péché, hein, dans le désordre. Vous voyez un peu, à continuer à marcher dans l'immoralité sexuelle, dans le dérèglement sexuel. Vous comprenez un peu cela? Et dans le mensonge. Oui, tu continues de mentir, tu sais que tu mens, mais tu continues dedans. Ce n'est pas bon. Sortez de ces liens. Sortez de ces liens. Sortez des liens de la méchanceté. Sortez des liens vraiment de l'hypocrisie. Sortez des liens de la médisance. Sortez de ces liens. Vous comprenez un peu cela? Amen. Demeurez dans la pureté. Alléluia. Vous verrez la main puissante de Dieu sur vous. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Alors, si tu es d'accord, acclame le Seigneur pour toi-même. Alors, que les circonstances de la vie ou la situation vraiment que nous vivons, alors qui provoque vraiment dans notre pays, ne fasse pas de vous une victime. Alléluia. Soyez forts. Alléluia. Car Christ est avec vous. Alléluia. Oui, nous vaincrons tous là. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés dans la vie victorieuse. Alléluia. Vous êtes nés dans la vie victorieuse. Donc bien aimé, comme l'apôtre Paul le dit, sa phrase là vraiment me touche beaucoup. Quand l'apôtre Paul dit, rien de ces choses ne m'ébranle. Alléluia. À chacun de vous que rien ne peut m'ébranler. Alléluia. Du moment que je suis enfant de Dieu et que Christ est en moi. Alléluia. Amen. L'ennemi ne peut pas m'ébranler. Alléluia. Amen. Ni même la maladie. Alléluia. Parce que c'est la vie de Dieu qui fonctionne en moi. Alléluia.
C'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Alléluia. À force de dire cela, ça règle beaucoup de choses. Ça règle beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Ça vous garantit pas mal de choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc vraiment, nous sommes à l'heure de la démonstration de sa foi. Alléluia. Amen. Et de l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, voilà, cesse. Il ne faut jamais murmurer contre Dieu. Alléluia. Amen. Jamais. Dieu a toujours de bons projets pour nous. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas la base de nos malheurs. Alléluia. C'est nous-mêmes. Ça dépend de nos vies. Ça dépend des péchés que nous commettons. Ça dépend de nos bêtises. Et c'est ça qui se retourne contre nous. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Si tu as mené une vie, vraiment, une vie impropre, tu as une vie vraiment désordonnée, à toi de te repentir. Alors, par la voie de la repentance, tu vas restaurer ta vie. Alléluia. Amen. Par la voie de la repentance, tu auras la guérison. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, sachez que Dieu est là pour nous bénir. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous sécuriser. Alléluia. Amen. Il n'est pas là pour nous engloutir dans le mal. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. On acclame le Seigneur, on va se lever, on va prier. Mais chante, vous allez chanter ceci. Seigneur, je vais une fois de plus encore bénir ton nom. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tous tes enfants ici présents, c'est toi qui a créé chacun d'entre nous ici. C'est toi qui nous a amenés à ce stade. Si nous demeurons tes enfants aujourd'hui, si nous nous démarquons de ceux-là qui sont dans le monde et que nous avons fait le choix de demeurer avec toi, c'est par ta grâce que nous avons connu Christ. Mais ce matin, je confie chacun de tes enfants tes mains ce matin. Je veux que la puissance de ton amour agisse maintenant dans la vie de tes enfants, dans la vie de chacun d'eux, pour les libérer ce matin, pour les guérir ce matin, pour les restaurer ce matin. Que la puissance de ton amour les transforme totalement. Afin que cet amour agapé que tu manifestes à notre endroit, que ce même amour contamine tous tes enfants ici présents. Et qu'en retour, tes enfants manifestent le même amour envers toi, afin qu'ils s'accrochent à ta parole. Au nom de Jésus. Le Père bien-aimé. Parce que le Dieu, notre Dieu, il est présent au milieu de nous. Nous sommes à un moment où le Seigneur est en train de nous équiper. Il ne nous équipe pas pour la forme, il nous équipe pour nous dire, de nous lever, pour prier, d'être tolérant, de pardonner, de ne pas chercher à être dans les, je ne sais pas, à être dans les liens de palabre. Est-ce que vous voyez un peu? À ne pas être dans les liens de la haine, de la rancune, du mépris. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Mais dans les liens d'amour. C'est ce que le Seigneur réclame pour chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous de manifester l'amour de Dieu partout où il passe. Dans son entourage, l'amour de Dieu. On en a besoin pour vaincre l'ennemi qui est en train d'agir maintenant dans le monde. Recevez l'amour du Seigneur. Recevez. Que la puissance de l'amour du Seigneur vous visite maintenant. Pour faire un travail sérieux dans votre vie, pour faire un travail de délivrance dans la vie de chacun d'entre vous. Recevez. Recevez. Je vous dis que la puissance de Dieu a pris toute la salle. Et chacun de vous se dispose. Dispose-toi et puis au front de toi, me dis Seigneur, visite-moi par ta puissance, par la puissance de ton amour. Que la puissance de ton amour me transforme. Afin que tout ce qui est haine à moi, tout ce qui est rancune, tout ce qui est rejet de l'autre, soit effacé, soit chassé de ma vie. Alléluia. Que mon cœur soit ton cœur. Alléluia. Prie comme ça. Et tu verras que la puissance de Dieu va te visiter ce matin. La puissance de Dieu va vous visiter ce matin. En sortant d'ici, tu vas commencer à aimer. Tu vas aimer
plus qu'avant. Tu vas aimer les gens, même tes ennemis, même tous ceux qui t'ont offensé, tu vas leur accorder ton pardon. C'est ça qui va se produire maintenant. Reçois. Soyez un esprit. Le Seigneur de vous remplir. Seigneur, visite les pas ta puissance. Que tout ce qui est contraire à ton amour dans leur vie soit brisé au nom de Jésus. Soit chassé de leur vie au nom de Jésus. Tout ce qui peut aller contre ton amour dans leur vie soit balayé par ta puissance au nom de Jésus. Visite-les par ta puissance, Seigneur. Communique à chacun d'eux ton amour agapé. Et que cet amour soit manifesté dans les vies. Recevez. Recevez la puissance, cette puissance de Dieu. Recevez la puissance de l'amour de Dieu qui vous visite, qui vous délivre, qui vous guérit, qui vous restaure. C'est ça. Recevez. Le Seigneur est en train de faire un travail extraordinaire. Un travail extraordinaire. Un travail extraordinaire. Je ne vais pas vous imposer les mains où je suis, mais le Seigneur même vous impose les mains là où vous êtes. Recevez l'imposition des mains du Seigneur Jésus-Christ. Il vous impose les mains à l'heure où je parle. Il vous communique son amour. Et la puissance de son amour détruit tout ce qui est négatif, tout ce qui s'oppose à son amour est détruit dans vos vies ce matin au nom de Jésus. Recevez la puissance de son amour qui détruit en vous. Tout ce n'est pas la croix de Dieu. Oui. Le Seigneur est en train de vous renouveler ce matin. C'est un renouvellement. Il vous renouvelle et vous équipe en même temps. Recevez. Cette puissance vous traverse. Personne ne peut résister. Il est là au milieu de nous. Vous allez sentir cette puissance de Dieu. Toi qui es là, tu dis, est-ce que ce Seigneur est là? Il est là. Il a dit qu'il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est, mais nous sommes au terrain de 3. Alléluia. C'est pour dire qu'il est présent. Il est présent. Il vous remplit. Quelque chose se passe. Il vous remplit. Il vous délivre. Il vous délivre. Il vous délivre de tout ce qu'on appelle amertume, tout ce qu'on appelle ressentiment. La puissance de son amour vous délivre de tout cela. Il vous délivre de tout ce qu'on appelle la haine, la colère, le mensonge. Sa puissance vous délivre de toutes ces choses au nom de Jésus. Quelque chose se passe dans vos vies. La gloire de Dieu dans vos vies. Cette puissance de l'amour de Dieu vient vous nettoyer, vient vous restaurer spirituellement. Soyez disposés à ne pas manquer cette occasion. Répétez ceci après moi. Seigneur Jésus, je me reconnais dans tout ce qui a été dit. Je me répands. Je me répands. Oui, je me répands, Seigneur. Accorde-moi ton pardon. Et ce matin, Seigneur, visite-moi avec la puissance de ton amour. Et balaye en moi tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je baigne dans l'amertume. Je baigne dans l'amertume. Dans le ressentiment. Dans la colère. Dans la haine. Dans le mépris. Dans l'hypocrisie. Dans la médisance. Dans la calomnie. Dans le mensonge. Dans la cupidité. Dans la jalousie. Dans l'immoralité sociale. Seigneur, éloigne-moi de toutes ces choses. Restaure-moi physiquement. Guéris-moi. Délivre-moi. Délivre-moi de tous ces liens de péché. Au nom de Jésus.
quelque chose se passe. Recevez votre délivrance à l'instant je parle. Que la délivrance, que la puissance de l'amour de Dieu vous délivre sur tous les plans. Sur tous les plans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur bien-aimé. On va dire merci au Seigneur. En tout cas pour ses bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci vraiment pour nous avoir accordé la délivrance ce matin. Pour nous avoir restauré et guéri ce matin sur tout le plan au nom de Jésus. Merci Seigneur.